Amis, comme vous le savez, j'avais demandé à faire non pas un débat, mais un échange constructif et fraternel avec Chocolat. Et donc, il m'a proposé le thème de civilisation africaine ou christianisme. Et je lui ai demandé, avant le débat, de signer une charte de bonne conduite, parce que nous ne sommes pas dans les mêmes réalités. Les réalités africaines ne sont pas semblables aux réalités occidentales, qu'il y a des mots sur un plateau télé qu'on ne tient pas devant un public européen. Et apparemment, sur les réseaux sociaux, Chocolat disait ne pas signer ce contrat, cette charte de bonne conduite. Et maintenant, je vais vous laisser ici faire une analyse du débat qu'il y a eu entre le père Likala, pour qui j'ai beaucoup de respect, que je salue en passant, et avec Chocolat. Le père Likala était un prêtre catholique au Cameroun, qui a eu un débat avec Chocolat, et certaines choses qu'il lui reprochait sont les mêmes que moi je reproche. Mais je vous laisse dans cette vidéo, à la fin je dirai la durée de cette vidéo, mais je vous laisse donc analyser vous-même et décortiquer avec moi. Je serai plus didactique dans cette analyse. Maintenant, nous allons suivre la vidéo numéro 1. Bon, que je trouve déjà très stupide, hein, permettez, voilà. Lorsque vous avez un prêtre catholique marié, qui dirige des femmes dans sa paroisse, qui appartient à une église qui sodomise, excusez-moi de l'expression, viole chaque année des millions et des millions de filles, viennent sur un plateau de télévision, c'est défini comme quelqu'un qui peut faire de la morale à des noms ésotériques africains, je trouve assez stupide. Et donc, je n'aurais pas, l'élégance de la morale ne me permet pas de venir donner mon nom ici. Si le prêtre catholique veut m'appeler par Chocolat des filles, qu'il le fasse, s'il ne veut pas, qu'il ne le fasse pas. Et donc, on va revenir sur toutes ces questions-là. Je rappelle que Chocolat des filles ne renvoie pas à l'immoralité. Et donc, je suis l'une des personnes les pures dans ce plateau, voilà, par ma sainteté, ma vie de chasteté. Chocolat des filles, justement, comme j'ai dit, ça veut dire Moudi Kaouretwe. Donc, ça veut dire le chocolat des filles en français. Or, Moudika Oretwe, au Gabon, nous avons un arbre qui s'appelle le chocolat, le Moudika. Et ce sont des dames qui vont à 4 heures, 5 heures aller récolter. C'est ce qu'on appelle le manguier sauvage. Ce sont des dames, des jeunes filles qui s'élèvent à 4 heures, 5 heures aller récolter ce fruit-là. Et cassent ce fruit-là pour préparer un mets gabonais qu'on appelle le Moudika. Et c'est un arbre qui réunit en quelque sorte tous les animaux de la forêt. Et donc, vous voyez, quand on est stupide, on est nul dans la compréhension de l'anime, raconter de telles bêtises sur un plateau. Vous voyez encore ce qui montre que des papas comme ça sont vraiment, vraiment égarés. Voilà, parce qu'ils se basent sur chocolat des filles, c'est la sexualité. Ce sont vraiment des causes. Je pense qu'on peut ouvrir le débat, on ne va pas s'atteler à chocolat des filles, tout ça, surtout quand on ne connaît pas l'essence ésotérique des noms. Merci, l'essence ésotérique des noms. Nous souhaitons que sur ce plateau, le langage soit poli, raboté. Et, nous avons un organe de régulation ici au Cameroun qui s'appelle le Conseil national de la communication, qui est suffisamment regardant vis-à-vis de l'éthique. Alors, Père Nicolas... Direct et utile. Je vais être franc et précis. Je vais être franc et précis. Alors, dans les points faibles de cette intervention de Chocolat, uniquement sur le plan stratégique et émotionnel ou communicationnel, la première chose que j'ai notée ici, c'est la confusion entre indignation morale et argumentation. Chocolat mélange une colère qui est légitime, mais avec des accusations graves. Viol, immoralité institutionnelle et une explication culturelle. 3 choses, colère indigne, accusation grave et une explication culturelle. Le résultat ici, c'est que l'auditeur, ceux qui écoutent ce genre de débat, vont plus retenir la colère de l'interlocuteur, mais pas le sens du mot moudi quoi, je ne sais pas comment il appelle ça. Donc sur un plateau télé, l'émotion excessive affaiblit l'autorité, même quand on a raison. Deuxième chose que je peux noter ici, c'est l'attaque ad hominem, trop frontale. Quand il dit en substance, ces papas sont égarés, ils sont stupides, ils ne comprennent rien. Il offre à l'adversaire une sortie facile. Il peut se poser en victime et éviter le débat intellectuel.
stratégiquement, c'est une erreur. C'est pourquoi le prêtre lui dit, on est venu pour un débat, mais pas pour un combat. Troisièmement, c'est l'accusation très lourde, sans cadrage. Il évoque des violences sexuelles, l'hypocrisie morale de l'Église. Même si le sujet est réel, historiquement, mais sans cadrage précis, cela peut être perçu comme une exagération, amalgame ou provocation gratuite. Sur un plateau de télévision en Europe, ça détourne le débat du sujet principal. Donne-nous le sens de ton nom. Quatrièmement, le message central est noyé par les répétitions. Il répète plusieurs fois que Chocolat des filles n'est pas sexuel, que les gens sont ignorants, que le prêtre n'a pas de légitimité morale. Même si plus tard, il explique tardivement, mais ce n'est pas assez structuré. L'élément le plus fort qu'il a eu à donner ici, c'est quand il explique l'arbre, les femmes, la récolte, le plat, la symbolique collective. C'était pourtant son meilleur argument. Il aurait pu commencer par cela. Cinquièmement, il y a une mauvaise gestion du public non africain. Chocolat parle comme si tout le monde connaissait le Gabon, comme si tout le monde connaissait les langues locales, comme si les sens ésotériques africains des noms, tout le monde le connaissait. Or, le public, il est souvent ignorant, il est pressé, il est formaté par des grisailles ou des morales occidentales. Et ici, il va s'adresser à un public occidental. Il aurait dû donc pédagogiser ses propos avant de confronter. Sixièmement, le positionnement personnel est risqué. Quand il dit « Je suis l'une des personnes les plus dures par ma sainteté, ma chasteté », même s'il est sincère, cela peut être perçu comme de l'auto-glorification, ce qui affaiblit la crédibilité de ce qu'il dit. Et il détourne l'attention du sujet intellectuel qui a été posé. En résumé de cette première vidéo, la forme, il est trop agressive et trop dispersé. L'erreur majeure qu'il vient de commettre ici, c'est d'attaquer avant d'expliquer. Alors le problème, c'est que le message est émotionnellement chargé, répétitif, attaque frontalement sur la personne du prêtre. Sur un plateau télé en Occident, cela fait perdre une partie de l'auditoire. Il peut avoir raison sur le fond, mais il donne des prises faciles à son contradicteur. Et c'est pourquoi je lui ai demandé de signer cette charte, parce qu'il ne devrait pas réagir comme ça devant un public européen. Une spiritualité dépassée. Alors la question à vous poser, c'est de savoir, est-ce que d'un premier avis, l'Afrique avait besoin de christianisme? Bon, j'aurais voulu que, déjà c'est un aîné en âge, qu'il commente le sujet. Merci déjà pour la parole que vous me donnez. L'Afrique ne peut pas avoir besoin du christianisme. L'Afrique n'a jamais eu besoin du christianisme, n'a pas besoin du christianisme et n'aura jamais besoin du christianisme. Et je vous explique pourquoi. Je vais mener une historicité comparative entre les crimes que le christianisme a eu à commettre et les crimes que l'animisme a eu à commettre devant le prêtre qui est ici. Alors, aucun animiste à l'échelle mondiale où l'animisme n'a jamais pratiqué des croisades à l'échelle mondiale. L'Église catholique a pratiqué des croisades entre 1095 et 1291, 3 millions de personnes. Vous cherchez des statistiques, vous ne verrez jamais des animistes pratiquer ils ont tué des milliers de personnes. L'Église catholique a pratiqué ce qu'on appelle l'Inquisition, que nous avons tous étudié lorsque nous étions au cours secondaire. Du XIIe siècle, pratiquement jusqu'au XIXe siècle, on nous a enseigné l'Inquisition espagnole, l'Inquisition française, l'Inquisition romaine, où 400 000 personnes ont été massacrées par l'Église catholique. Et la justification, c'était passer l'hérésie, tuer des gens qui ne croyaient pas. L'Église catholique a pratiqué ce qu'on appelle l'évangélisation de force. Notamment lorsque les Espagnols et les Portugais débarquent en 1492 en Amérique, ils trouvent des royaumes, des Aztèques, des Mayas, des Incas, envoyés par Ferdinand. Ils vont pratiquer ce qu'on va appeler une évangélisation où ils vont massacrer des millions d'indigènes au nom de Dieu pour imposer le catholicisme. Vous fouillez dans toute l'histoire de l'humanité, jamais un animisme pratiquait l'évangélisation de force. L'Église catholique a massacré, lorsque Martin sort de l'Église catholique en 1517,
Il écrit De vere de falsa religione commentarios en 1525, qui est le fondement du protestantisme. Et lorsque les protestants sortent de l'Église catholique qui ne permet pas qu'on sorte de sa doctrine, va massacrer la nuit de Sainte-Barthélemy 1572 près de 30 000 protestants qui ont quitté l'Église parce qu'ils estimaient que c'était de la fausseté dans l'Église catholique, falsification financière, pédophilie et tout ce qui va avec. L'Église catholique va même participer ici en Afrique à des massacres à partir du XVIIe, XVIIIe siècle parce que l'Église a accompagné l'armée, les colons dans la colonisation. Et donc, lorsque les colons venaient, l'Église catholique était devant pour détruire les cultures, massacrer des peuples, au nom de Dieu, les conversions de force. Plus récemment, l'Église catholique a participé de façon responsable au génocide rwandais. Et ça, vous pouvez les archives d'histoire, beaucoup de prêtres catholiques ont été impliqués dans le génocide rwandais pour massacrer les Tutsis. Donc, on parle de pratiquement 800 millions de personnes. L'Église catholique a été en partie responsable. L'une des raisons pour lesquelles Paul Kagame ferme les églises. En 2021, les statistiques de la France publient, parce qu'au lendemain de la guerre mondiale, nous avons ce qu'on appelle le renouveau religieux dans le monde. La France va publier en 2021 des statistiques qui montrent, rien qu'en France, près de 330 000 enfants ont été violés, abusés sexuellement par l'Église catholique. La France est la 6e économie mondiale, 20e en matière d'IDH. Donc les statistiques sont suffisamment disponibles, ouvertes au monde. Et donc si vous remarquez qu'en France, on peut en 70 ans comprendre l'Église catholique a eu à violer, sodomiser, abuser sexuellement de près de 330 000 enfants, qu'en est-il de ce qui s'est passé au Cameroun? Qu'en est-il de ce qui se passe au Gabon? Qu'en est-il de ce qui se passe en Afrique, dans les pays sous-développés, où les gens ont peur de témoigner, où les gens, les statistiques ne sont pas disponibles? D'accord. Non, j'en reviens, je termine. Donc, l'Afrique ne peut pas avoir besoin d'une telle religion. Une religion sanguinaire, une religion pédophile. Et d'ailleurs, si on... permettez-moi, parce que moi je pensais que quand j'arrivais ici, le débat devait être classique. Je crois que quand on a affaire à un débat classique, il faut se dire les vérités. Moi, je prends la Bible de ce monsieur, il lit la Bible. Dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 3, entre le verset 1 et le verset 17. Il est écrit que celui qui aspire à la charge d'évêque soit marié d'une seule femme. C'est la Bible qui le dit. Et dans leur propre Bible, il est écrit dans Galates chapitre 2, du verset 6 au verset 8, si même un ange du ciel venait t'enseigner quelque chose que nous n'avons pas enseigné, cet homme, il est évêque dans une église. Est-ce qu'il est marié? Dites-lui de vous montrer sa femme. D'accord. Attendez, c'est pas terminé. Oui, il va montrer sa femme. C'est un duel où chacun aura... Dans cette vidéo numéro 2 que nous venons de suivre, voici les points faibles de cette nouvelle intervention, toujours sur le plan stratégique, historique et rhétorique, mais pas sur l'intention de Chocolat. La première des choses, c'est la thèse absolue trop radicale. Il dit l'Afrique n'a jamais eu besoin de christianisme, n'en a pas besoin et n'en aura jamais besoin. C'est une position totale, mais elle ferme le débat au lieu de l'ouvrir. Elle ignore la diversité africaine. Certains Africains ont intégré le christianisme de manière choisie, volontaire, syncrétique ou parfois même résistante. Donc sur un plateau en Europe, une thèse absolue, sans nuance, fragilise la crédibilité, même si elle est idéologiquement cohérente. Il y a une comparaison biaisée des violences. C'est là qu'il a manqué un problème méthodologique. Il compare une religion institutionnelle, ici donc le christianisme ou précisément le catholicisme, à des spiritualités non centralisées, donc l'animisme. C'est un déséquilibre structurel. L'animisme n'a pas d'armée, n'a pas d'État, n'a pas de clergé mondial. Donc, forcément, n'aura pas de croisade à grande échelle. Si j'étais dans ce débat, pour un contradicteur solide, je lui aurais dit, ce n'est pas que l'animisme est moralement supérieur, c'est qu'elle n'a jamais eu le pouvoir de faire autrement. Il faut donc anticiper sur cette objection. Sinon, on va l'opposer facilement. Deuxièmement, il donne des chiffres. Troisièmement, il donne des chiffres excessifs ou imprécis. Par exemple, il dit 3 millions pour les croisades. Les historiens varient énormément sur ce chiffre. Il dit 400 000 pour l'Inquisition,
Ce chiffre est très débattu en histoire. Il dit 800 millions de personnes attribuées à la responsabilité de l'Église. Ce chiffre est historiquement intenable. C'est pourquoi lors d'un débat, il est toujours recommandé d'avoir un papier sur soi. Moi, je le fais dans mes débats. J'ai toujours quelque chose sur moi pour ne pas dire des bêtises. Il ne peut pas parler comme ça sans se référer à des chiffres qui soient vérifiés, parce qu'il y a des historiens qui vont le vérifier et vont dire que ce qu'il a dit est faux. Donc sur un plateau, lorsque le chiffre est fragile, tout le discours s'effondre. Il y a eu aussi une amalgame entre doctrine, institution et individu. Il mélange le message biblique, l'institution ecclésiale, les crimes de certains prêtres et les états chrétiens, les périodes historiques. Résultat, c'est une confusion analytique. Un débatteur aguerri répondra, ce ne sont pas les enseignements du Christ, ce sont les hommes qui ont failli. Donc il ne faut pas confondre entre le christianisme et l'instrumentalisation du christianisme. Donc s'il n'était pas d'accord, il fallait démontrer cet argument et ne pas l'ignorer. Il a parlé du cas au 5e mois du Rwanda. Ce terrain est extrêmement sensible. Extrêmement sensible. Dire que l'Église catholique est responsable du génocide du Rwanda, sans préciser quelle est sa responsabilité. Responsabilité idéologique? Complicité de certains membres du clergé? Silence institutionnel? Est-ce que c'est l'Église catholique qui partageait les armes? Les machettes? C'est dangereux rhétoriquement et même historiquement. Il devait cadrer très précisément, sinon on va l'accuser de simplification, de instrumentalisation d'un drame, de glissement du débat vers l'attaque personnelle. En Europe, affirmer cela peut lui coûter un procès. Nous sommes en Europe, cela peut lui coûter un procès. Donc je lui dis de faire attention. Donc la fin, quand il dit au prêtre, montre-moi ton mariage, il exige de lui montrer sa femme. Il veut faire un duel biblique en citant un verset biblique que l'évêque doit être marié d'une seule femme. Cela transforme un débat civilisationnel en conflit personnel. C'est une perte d'altitude intellectuelle. Il descend au niveau historique, culturel, vers un clash religieux stérile. C'est pourquoi je disais que mais je ne peux pas faire un débat s'il n'a pas de normes. Il ne suffit pas de débattre, mais d'avoir des normes, parce qu'il est plus dans le clash stérile. On aurait dit, je ne l'affirme pas, qu'on a ici un agitateur public et non un débatteur. Le problème récurrent, le plus récurrent dans son débat, c'est qu'il attaque avant de structurer. Il devrait normalement suivre cet ordre. Poser le cadre, ce qu'on compare, pourquoi on le compare, définir les concepts. C'est quoi une religion? C'est quoi une spiritualité? C'est quoi une institution? Il peut donner 2 ou 3 faits solides et indiscutables. Seulement ensuite confronter. Or là, dans le débat, il fait l'inverse. Si on doit donner un bilan honnête, c'est que les faiblesses de ce qu'il dit, les chiffres qu'il donne sont fragiles, il fait des amalgames, il radicalise sans nuance et l'émotion écrase la méthode. Donc il va gagner plus dans le clash et il va perdre un public neutre. Je veux par exemple recadrer ce qu'il dit sur les croisades. Oui, les croisades, à partir de 1095, sont des guerres religieuses explicitement justifiées par l'Église latine. Ce n'est pas l'Église orthodoxe. Donc il ne peut pas généraliser les christianismes. C'est ce que le prêtre lui faisait dire, que mais dans le christianisme, il n'y a pas que le catholicisme. Donc ça ne vient pas de l'Église orthodoxe ou des églises évangéliques. Cela a été fait avec la bénédiction papale, les indulgences. Donc il n'y a aucun équivalent transcontinental, centralisé et théologiquement mandaté n'existe dans l'animisme. Sur ce point, la comparaison tient. Mais en revanche, les chiffres qu'il avance pour les croisades, 4 millions, ces chiffres sont très débattus. Les historiens sérieux parlent de bilans très variables, selon les périodes et les zones. Et ils évitent les totaux globaux précis comme il le fait. Donc l'argument est plus fort si on parle de logique institutionnelle, mais pas de chiffres absolus. On va élever le niveau. Sur l'Inquisition médiévale, espagnole, romaine, qu'il a expliqué, c'est toujours là un appareil religieux, juridique, mis en place par l'Église catholique. Elle visait à réprimer l'hérésie. Elle s'étend sur plusieurs siècles. Elle repose sur une théologie de la vérité exclusive. Elle implique torture, confiscation et exécution. Là encore, l'animisme n'a jamais produit d'appareil doctrinal centralisé capable de mener ce type de répression idéologique à grande échelle.
Le contraste est historiquement valide. Mais même chose, les chiffres comme 400 000 morts sont controversés et souvent revus à la baisse par l'histoire moderne. Donc cela ne discute pas l'Inquisition, mais la précision compte. Il fait une erreur. Sur l'évangélisation forcée des Amérindiens, c'est probablement son point le plus solide du débat. C'était le point le plus solide. La conquête espagnole et portugaise, c'est une justification religieuse explicite. Cela a été le point le plus fort. Mais attention, il n'existe aucun exemple d'animisme cherchant à imposer universellement par la conquête. Pourquoi? Parce que l'animisme est local. Il est relationnel et non universaliste. Il ne prétend pas déterrer une vérité valable pour toute l'humanité. Là où son argument devient vulnérable, dire que l'animisme n'a jamais tué des milliers de personnes, c'est trop absolu. Il y a des sociétés animistes qui ont connu des guerres, des sacrifices humains. Ça existait dans l'animisme, des sacrifices humains, des violences rituelles. Ça existait. Mais ces violences n'étaient pas expansionnistes, missionnaires ou universalistes. Elles n'étaient pas justifiées par l'idée de sauver le monde ou d'éradiquer l'hérésie. Donc, ce n'est pas la même chose. Suivons la vidéo numéro 3. Déjà, qu'il vous donne, c'est très facile, le nom d'un prêtre camerounais qui a sodomisé quelqu'un. Ou bien le nom d'un prêtre gabonais. Je suppose qu'il vient du Gabon. C'est très facile de parler comme ça. Vous préférez que je passe la parole et je vous reviens? Oui, qu'il donne le nom. Le nom d'un prêtre gabonais ou camerounais, très rapidement, puisque c'est un temps de parole qui a... Nathan, je suis déçu du niveau du débat. Et je te dis, Mankong, lui, il ne peut pas contredire tout ce que j'ai dit. Est-ce qu'on est? Je dis, je répète, l'Afrique était animiste lorsque les voleurs-là sont venus en Afrique. Ils ont trouvé l'animisme, qui est la seule forme de spiritualité qui met l'homme en contact avec Dieu. Quelle définition donnez-vous au mot Écoutez, j'arrive. Ils sont des voleurs. On en arrive. Ils ne veulent le contraire des massacres de l'Église catholique. Je lui pose une question à ce prêtre. Il appartient à l'Église catholique. Combien d'animistes ont béni le mariage homosexuel? Alors, on va aller de manière... Combien d'animistes ont béni des mariages homosexuels? Parce que quand vous venez me dire, l'Afrique avait besoin de l'Église catholique, l'Afrique avait besoin de l'Église catholique ou de l'anisme, il faut qu'ils trouvent les animistes. Ils étaient souillés et ils amènent les animistes dans la raison. Justement, dans l'animisme authentique, il n'y a jamais eu de bénédiction des mariages sexuels. Chocolat des filles. Chez lui, on bénit les mariages homosexuels. On va avancer de manière méthodique. Chocolat des filles. Oui, mais méthodologie qu'on n'est pas dans un cours d'épistémologie. Si vous m'avez invité pour me dire, on vient faire un cours de méthodologie de la recherche, je l'enseigne la méthodologie de la recherche puisqu'il est universitaire. On vient pour un débat classique. C'est clair. La question que je pose donc... Le problème, c'est que le public ne vient pas pour régler des comptes personnels, mais pour comprendre une idée. Même si le prêtre a raison de corriger, insister trop longtemps le fait perdre le contrôle du cadre. Il y a la confusion des rôles. Le débat, il est intellectuel. On n'est pas sur une indignation morale. Il alterne sans transition entre un débat de fond, Afrique, christianisme, animisme, et une plainte personnelle. Une interpellation émotionnelle sur les animateurs. Le résultat, le discours est fragmenté, difficile à suivre. Sur un plateau, c'est celui qui structure le débat qui gagne, pas celui qui a le plus raison. Il y a une faiblesse méthodologique réelle dans ce que je viens de suivre. Il dit, ce n'est pas un cours de méthodologie, mais il fait quand même de la comparaison historique. Il compare des systèmes non comparables, animisme avec le catholicisme. Il pose des questions rhétoriques non démontrées. Mariage homosexuel, bénédiction, on passe du coq à l'âne. Il charge des critères en cours de route. Violence, sexualité, colonisation, morale. Ce n'est pas de la méthodologie universitaire. Le prêtre a raison. C'est un enchaînement polémique. Un chercheur sérieux peut facilement dire « ce n'est pas rigoureux, donc je ne réponds pas sur ce terrain ». L'argument est faible. Il dit « donnez-moi ». Le prêtre lui dit, donnez-moi le nom d'un prêtre qui aurait commis l'homosexualité au Gabon ou au Cameroun. Quand l'autre exige un nom précis, un cas local, Gabon, Cameroun, Chocolat aurait dû peut-être refuser le piège. Pourquoi? Parce que les crimes systémiques ne se refutent pas par des cas individuels. L'absence de nom immédiat ne prouve rien, mais il ne le dit pas clairement. Il semble donc esquiver la question du prêtre
il l'a attaqué sur une attaque personnelle, il ne donne pas le nom. Il évite le débat, il esquive. Il y a donc un glissement dangereux, il y a eu un glissement dangereux vers des sujets inflammables. Il introduit homosexualité, bénédiction des mariages homosexuels, il y a ici une forme de homophobie implicite. C'est pourquoi en Europe, on peut lui coller un procès. D'où je lui fais éviter ce débat, qu'on n'est pas en Afrique. Il y a une forme d'homophobie implicite. Et d'ailleurs, il dit des choses qui ne sont pas vraies. Dans l'Église catholique, il n'y a jamais eu de bénédiction de mariage homosexuel. Donc le problème est majeur. On peut donner une bénédiction à un homosexuel en tant qu'être créé par Dieu, mais pas de mariage homosexuel, parce que ce n'est pas dans la théologie. Donc voilà, le problème majeur, c'est que ce sujet n'est pas dans la question initiale. La question initiale, c'était christianisme ou culture africaine, ou animisme. Il polarise instantanément le débat. Il détourne totalement le débat. Afrique christianique, stratégie, c'est une erreur totale. Dans le débat, il est en train de faire de l'absolutisation de l'animisme. L'animisme est la seule spiritualité qui met l'homme en contact avec Dieu. C'est une affirmation théologique, mais pas historique, ni scientifique. Dans un débat européen public avec des intellectuels, cette affirmation est indémontrable. Elle met au niveau dogmatique ceux qui le critiquent. Donc il perd l'avantage critique parce qu'il met l'animisme au plan il met l'animisme au sens dogmatique. Donc ceux qui le critiquent des autres religions, c'est ce qu'il fait pour lui-même. Il perd donc ainsi un avantage critique. Alors, si on peut dire, il y a un manque de synthèse finale. Il accumule les plaintes, les accusations, les questions et les provocations. Même s'il termine par une conclusion claire, une réponse simple à la question initiale, le public sortira de là confus, même s'il était sincère. Donc s'il faut poser un diagnostic local à ce qu'il dit, il a de la présence, il a du courage, il a une mémoire historique réelle, c'est vrai, mais il perd le contrôle du débat par émotion, dispersion, personnalisation, thème parasite. Donc là, même le père paraît plutôt calme et donc plutôt rationnel. Le prêtre catholique était plutôt calme et plutôt rationnel. Mais lui, il paraît en colère, excessif, comme s'il veut en débattre. Et là, le prêtre lui dit, on n'est pas venu pour un combat, on est venu pour un débat. Et moi, c'est pourquoi j'ai toujours voulu faire le débat. Mais je pose un cadre. S'il n'y a pas ce genre de cadre, je ne pourrais pas m'humilier dans ce genre de discussion inutile. D'où on lui disait, ne faut pas faire des débats inutiles. Est-ce qu'on veut un débat qui soit rationnel, posé, respectueux, méthodologique, universitaire, ou l'on vient faire un combat, un clash, du buzz finalement? Donc il fallait si on veut progresser avec Chocolat, il faut refuser les pièges personnels, les attaques personnelles. Il faut rester sur une seule thèse et non donner plusieurs choses qui ne sont pas vérifiables. Ne jamais ajouter des sujets qui n'ont rien à voir avec le débat. Nous allons affaiblir ou d'esquiver le débat. Je ne viens pas ici dire je ne ferai pas le débat. Je viens tout simplement dire, si on va faire un débat, il faut un cadre précis. Alors, là, je vais m'arrêter là parce que je ne peux pas analyser toute la vidéo, j'en avais vu beaucoup, mais pour que mes propos ne soient pas, ma vidéo ne soit pas assez longue, je n'ai pas voulu répondre à tout, mais c'est pourquoi j'insiste. On ne peut pas faire un débat avec des personnes qui font le clash, qui font des attaques personnelles. Le débat porte sur des idées. C'est ce que moi j'appelle ici élevant le niveau. C'est-à-dire attaquant les idées, idée par idée. On n'attaque pas les personnes plutôt. On ne vient pas pour faire des attaques. C'est pourquoi je me pose la question. Comme on dit chasser le naturel, il revient au galop. Même s'il venait à signer un contrat, une norme de bonne conduite, est-ce que ce n'est pas plus fort que lui? Ne viendra-t-il pas pour faire le clash? Conséquence, le débat, je devrais l'arrêter si on n'est pas sur les idées. Mais il oublie que c'est non seulement décevoir le public qui viendra. Qui va rembourser le public qui viendra suivre ce débat? Parce qu'il y a des enjeux. Il y a des gens qui payent une salle et cet argent servira pour aider une association qui s'occupe en Europe des émigrés, même si les gens ont prétendu qu'on veut se faire de l'argent. Non, l'argent sert d'abord à rembourser les billets, l'hôtel, et ensuite à aider une association. Mais si les gens partent de là non satisfaits, qui les rembourse? Le manager qui est en train de l'aider à venir jusqu'en France, ne sera-t-il pas déçu? Donc moi je pose juste le cadre, je ne fuis pas le débat. Que le Seigneur vous bénisse.